Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons faire une recette de chili con carne. Donc si vous regardez cette recette, vous pouvez vous dire qu'il y en a une deuxième sur la page YouTube. Mais en fait, au fur et à mesure, j'efface mes recettes et je les refais de cette façon-là, donc filmées comme ça. Parce qu'au début, je filmais toujours en vertical et ça donnait pas très bien sur YouTube. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Alors maintenant, nous allons pouvoir commencer notre recette. Alors pour cette recette, nous aurons besoin de matière grasse pour cuire notre viande. Ici, j'ai 500 g de haché porc et bœuf. Nous avons besoin aussi de haricots. Ceci, c'est des haricots spéciaux pour le Chili, que j'achète en Allemagne. De la sauce tomate, de la purée de tomate, mais peut-être on n'aura pas besoin de les 3 boîtes. Et différentes épices comment, pour agrémenter notre chili. Voilà, j'en perds mes mots. Donc ici, nous avons une poudre pour le chili que j'ai acheté à Londres. Et je pense que j'en avais déjà parlé dans une vidéo que vous avez pu voir sur les épices. Voilà. Et d'autres épices que j'utilise. Ceci, par exemple, c'est pour faire ma bolognaise. Parce que quand je fais mon chili, en fait, je pars sur ma recette de bolognaise et après je l'agrémente pour en faire du chili. Voilà. Donc maintenant, nous allons pouvoir commencer notre recette. Voilà. Donc pour commencer, nous allons faire cuire notre haché. Donc voilà, moi ce que je fais, c'est je le dore des deux côtés et après je commence à le casser pour faire des morceaux. Voilà, à présent que notre viande est en train de bien cuire, je vais la ramener un petit peu. Voilà. Nous allons pouvoir ajouter nos épices. Alors, oh, j'ai oublié ma cuillère. Voilà. Donc là, ce sont des épices standards, les épices italiennes que je vous ai montrées au début. Donc là, je n'ai pas peur d'en mettre. Je vais en mettre 2 bonnes cuillères, ou même 3. Voilà. Parce que l'avantage, c'est que si il vous reste du chili, donc vous pouvez l'utiliser pour après avec des spaghettis pour faire une bolognaise en fait. Voilà. Et maintenant, je vais ajouter ces épices là. Et comme vous pouvez voir, c'est marqué que c'est épicé sur une échelle de 3/10. Donc c'est épicé, mais pas, disons, au point d'appeler les pompiers. Donc moi, je vais en mettre, mais je vais pas mettre une grosse cuillère. Je vais, à la rigueur... Non, voilà. Je vais pas en mettre de trop. Parce que je l'ai pas encore utilisé. Et donc, je ne sais pas quel impact ça aura. Donc voilà. Donc je vais remettre ma viande sur le feu. Et je mélange les épices. Et à présent, nous allons pouvoir y ajouter notre sauce tomate. Voilà. Ce que je fais toujours après pour nettoyer mes Tetra Pak, je rajoute un petit peu d'eau à l'intérieur pour prendre le reste et je l'ajoute. Voilà.
pense que peut-être je peux ajouter un petit concentré de tomate. Et ça sera assez, je pense, oui. Oui. Voilà, j'ai ajouté mon concentré de tomate. Si vous voyez que votre sauce est un peu trop épaisse, vous pouvez toujours y ajouter de l'eau. Voilà. Et à présent, nous allons ajouter nos haricots. Voilà, donc comme je vous avais montré au début de la recette, c'est des haricots spéciaux pour chili. Et nous allons les ajouter à notre préparation. Et comme vous pouvez le voir, il y a une genre de petite sauce à l'intérieur. Donc on va mettre un petit peu d'eau dedans pour récupérer un petit peu cette sauce. Voilà. Et on fait de la récup. Voilà. Et maintenant, nous allons mélanger nos haricots à la sauce. Je vais diminuer un peu mon gaz. Et bien sûr, avec les épices, donc plus vous allez faire chauffer, plus l'intensité des épices va être forte. Donc si vous n'aimez pas que ça soit trop relevé, alors faites vraiment cette recette disons 1 heure avant de passer à table. Bien sûr aussi, ce que vous pouvez ajouter à la recette, c'est aussi du maïs par exemple. C'est très bon aussi. Malheureusement, mon mari n'aime pas le maïs, donc dans la recette, je ne vais pas en mettre. Voilà. Et donc à présent, on peut laisser chauffer ou... Voilà. À feu doux. Et pour accompagner le chili, vous pouvez faire du riz. C'est ce qu'on mange principalement pour cette recette. Riz brun, riz blanc. Le plus souvent, moi, je fais du riz basmati parce que je trouve que ça donne un très très bon goût. Et s'il me reste de la sauce, comme je vous ai dit, j'utilise le lendemain pour faire une bolognaise avec des pâtes. C'est très bon. C'est comme une bolognaise, mais en fait, il y a des haricots en plus et un peu plus épicé. Voilà, voilà. Donc maintenant, je peux vous dire que cette recette est terminée. Je vous souhaite un bon appétit. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour cette recette, un petit pouce bleu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Ciao, ciao!